Alors maintenant, on va passer à des questions qui sont, en fait, qui viennent de association par association. Ces deux premières étant venues au fond de l'ensemble des associations. Donc en priorité, c'est le CAC 41. Et je vais poser donc deux questions, voilà, pour limiter le temps. En fait, il y en a trois, on va voir, mais qui sont des questions à 2 minutes. Hein. Donc comme la première, vous allez pouvoir détailler certains aspects. La première question va concerner les questions d'énergie et de carbone, justement. Les scientifiques français, notamment travaillant pour ce fameux GIEC, ont estimé dans leur rapport de septembre 2019 que nous sommes sur une trajectoire actuellement de plus 7 degrés de réchauffement global en 2100. Cette trajectoire nous mène tout droit, pour être très simple et très clair, vers un chaos climatique mondial bien avant la fin du siècle. Ce n'est pas 2100, c'est 2050 déjà, des zones entières de la France à 55 degrés pendant plusieurs semaines d'été. Or, encore une fois, 50 à 60% des solutions pour le climat se trouvent au niveau local, et donc les communes et les communautés de communes ont un rôle très important à jouer. Question donc est la suivante, pour vous, Blois doit-elle devenir une ville zéro carbone? La question, ça, ce serait déjà oui, mais en combien d'années le doit-elle? Par exemple, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous avez 2 minutes, mais on vous invite à répondre de manière plutôt synthétique. Si on veut faire un tout petit peu moins, c'est encore mieux pour avoir plus de temps pour les autres questions. On commence par lesquelles? L'idée, c'est d'être le plus ambitieux possible en fonction de ce qu'on peut faire. Nous, on a par exemple la mise aux normes, la rénovation énergétique de tous les bâtiments publics. D'ici à 2023, finaliser ce qui a déjà été engagé par Marc Brécourt, évidemment, dans certains, mais je dirais en insistant, en allant beaucoup plus vite. Ensuite, d'ailleurs en profitant de subventions non négligeables de l'Europe, et ça pourrait nous aider à accélérer. Ensuite, effectivement, quand on voit le graphique qui monte, on se dit qu'il va falloir prendre une piste bien rude, bien raide pour réussir à relever le défi. Et réussir à relever le défi, effectivement, c'est pas juste une seule mesure. Et là, je rejoins un petit peu ce que disait Gilda, c'est-à-dire que c'est vraiment un ensemble de mesures. C'est décarboner nos politiques, c'est rendre le circuit court automatique avec les commerces de proximité, notamment pour tout ce qui est alimentaire, mais aussi effectivement pour tout ce qui est textile, changer nos modes de consommation, éduquer nos enfants en espérant qu'ils vont éduquer les parents pour aller le plus vite possible, parce que c'est un petit peu ça l'idée. On a des écoles qui sont engagées et on propose dans notre programme la labellisation éco-école pour essayer justement d'aller le plus rapidement possible. La gestion des déchets, la gestion de l'eau, gérer l'eau lorsqu'elle tombe comme en ce moment là de façon abondante, la garder pour pouvoir arroser, pour pouvoir, je dirais, permettre aux arbres de subvenir à leurs besoins dans les grosses chaleurs qu'on va subir, et puis aussi adapter la végétation dès maintenant. C'est-à-dire anticiper le fait que les degrés vont monter et que notre végétation va changer, et il va falloir que les plantes puissent résister aux futures, je dirais, températures, et ça s'anticipe, avec des essences d'arbres qui vont résister aux futures canicules, comme on peut vivre ces dernières années. Voilà cette anticipation qui peut être très intéressante. Mais je rejoins, je dirais, ce que j'ai dit tout à l'heure. La gratuité des transports, les pistes cyclables sécurisées, c'est un ensemble de mesures qui est intéressant. Merci beaucoup. Oui, alors, ça c'est le genre de question, ça va être un petit peu compliqué pour nous, mais c'est pas grave, on fait en pédagogie, je vais peut-être me répéter, excusez-moi pour... mais donc oui, à se projeter à combien de temps, on va dire que nous on ne se projette pas dans ce sens-là, parce qu'on sait très bien que c'est pas l'élection municipale qui va changer quoi que ce soit. Nous on pense que c'est même pas les élections qui vont changer quoi que ce soit, parce que, on ne dit pas pour autant qu'il ne faut pas se présenter, la meilleure preuve c'est qu'on se présente, c'est même la première fois qu'on se présente, on est très fiers de se présenter, parce que notre liste est à la fois cosmopolite et à l'image de ce qu'est la société bézoise, c'est-à-dire des travailleurs, des personnes qui se font exploiter et qui paient leurs impôts. Il y en a qui aimeraient voter mais qui ne peuvent pas voter parce qu'effectivement ils n'ont pas la nationalité, parce qu'ils sont là depuis 10 ans, 20 ans, mais le système fait qu'on ne peut pas voter. Donc c'est pas évident de se projeter comme ça. Mais enfin, peu importe. Nous, ce qu'on pense effectivement, c'est que tout à l'heure vous parlez de croissance. Alors, effectivement, la croissance, c'est un instrument qui vise à rendre l'inégalité insupportable. Voilà. Supportable. L'inégalité supportable. Et donc nous, effectivement, parce que quand il y a la croissance, il y a la fameuse image du gâteau qui croît, et donc effectivement les parts sont plus grandes, mais il y a des contreparties, en fait. Et donc nous, on pense qu'on ne veut pas d'inégalité. Nous, on pense effectivement qu'il faut non seulement avoir des parts égales du gâteau, pour reprendre l'image, mais actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, c'est vraiment pas le cas, c'est parce qu'il y a une minorité, je reprends que
L'exemple qui est assez frappant, c'est que les 500 plus grandes familles en France possèdent 30% du PIB français. Alors que les 65-66 millions qui restent ont la moitié du PIB et le budget de la nation, si on compte les collectivités locales et compagnie, c'est effectivement c'est 20%. Donc, bon, après, on peut dire tout ce qu'on veut, on va changer parce qu'on va mettre la piste cyclable d'un côté ou on va mettre, je sais pas moi, on va peindre des trucs en vert. Non, j'avoue, j'y crois pas du tout. Parfait, merci. Ça, c'est... Ah, bon, monsieur. Allez, 3 secondes de plus. Je pense que ce sujet est majeur concernant la municipalité parce que, et ça peut être le cas dans un certain nombre de questions, la municipalité se doit d'être exemplaire. Dès lors, effectivement, il est important à ce qu'elle mette en place un certain nombre d'actions pour veiller à ce que le bilan carbone soit au plus faible. Sur la question du délai, aujourd'hui on a eu trop de promesses jusqu'à maintenant pour que moi, et c'est ce que j'assume d'être un candidat qui assume ses responsabilités, qui veut être en responsabilité, c'est ne pas faire des promesses ou des engagements qui ne sont pas tenables. Aujourd'hui, vous donnez un délai, je m'y refuse. Par contre, vous donnez des solutions et exprimez un certain nombre de solutions concernant, par exemple, la récupération des eaux de pluie, concernant, par exemple, la lutte contre les réseaux d'eau fuyants qui aujourd'hui sont bien trop importants. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du tri sélectif à domicile ou également de la mise en place de composteurs de quartier, de soutien financier à l'acquisition de composteurs familiaux, des remèdes, des solutions qui existent aujourd'hui déjà, mais qui peuvent être naturellement largement développées. Il y a également tout ce qui va concerner, et c'est un des sujets majeurs pour moi concernant le bilan carbone global d'une ville, ça va être par exemple la question des transports urbains, la question de la voiture. Nous sommes favorables, nous souhaitons développer des navettes gratuites avec des parkings relais intermodaux. 4 entrées de ville, le parc des Expos à Blois Sud, le stade des Allées, la salle du jeu de paume et le quartier gare, de manière à permettre à des personnes qui arrivent en ville de déposer leur voiture, de pouvoir s'y garer gratuitement, et à partir de là, soit de bénéficier de box vélo, de location de vélo, soit de pouvoir utiliser une navette gratuite, mais en tout cas faire en sorte à ce qu'un maximum de déplacements en ville soit décarboné sans forcément vous promettre une gratuité qui, pour une raison simple, ne peut pas exister puisque forcément il y a quelqu'un qui paye au bout, et dès lors parler de gratuité c'est quelque chose qui à mes yeux est plutôt de l'ordre démagogique, même si il est important et nécessaire pour des raisons sociales de faire en sorte à ce que pour le plus faible, pour ceux qui sont en précarité, que les tarifs soient adaptés. Merci. Donc je poursuis. Ce qui va m'intéresser aussi, donc je le dis, c'est pas forcément écrit dans le journal. Vous voyez, je prends le cours de mon arrêt et puis je poursuis quand même. C'est de pouvoir, comme je l'ai dit sur le dernier débat où on a émis les idées, parce que je n'étais pas le seul, du coup, il y en avait un deuxième, de créer une agence économique, de pouvoir non pas créer une agence écologique, mais de pouvoir regrouper les personnes qui travaillent dans ce secteur. Pourquoi? Parce que simplement nous ne sommes pas des sachants lorsqu'on arrive en responsabilité, alors qu'il y a plusieurs associations aujourd'hui qui existent sur le tissu glésois de qualité et qui ont besoin de pouvoir travailler ensemble et qu'on doit mettre ensemble pour pouvoir construire demain sur cette partie. Et donc si on a vraiment l'ambition d'avancer, on doit se dire qu'il y a déjà des choses qui se font bien et qu'on peut être ensemble pour aller un petit peu plus loin. Donc moi c'est pareil, je ne vais pas vous donner des échéances, moi je vais vous donner ma volonté, mon culot. Mon culot c'est d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir mettre les moyens pour qu'on puisse aller plus vite. Donc par rapport à ça, sur ce que je propose dans le programme, vous avez les navettes gratuites forcément. Alors pourquoi les navettes gratuites? On va me dire oui, mais c'est encore où est-ce que vous allez avoir des recettes, etc., etc. Les recettes, on en aura pour connaître un petit peu le budget de la ville ou de l'agglo du coup. On aura 2 navettes supplémentaires qui feront partie nord et partie ouest, qui viendront vers le centre, de manière à dynamiser une économie glésoise qui en a besoin. Lorsqu'on parle d'écologie, pour moi, on ne peut pas parler d'écologie sans parler d'économie à côté. Tout est lié aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un centre-ville plus dynamique, de pouvoir avoir des points verts, parc d'expo, donc ça sera un parking aménagé qui permettra
évidemment de pouvoir déposer son véhicule et de pouvoir circuler propre de l'autre côté. Et il y aura en face à la bouillie un parc vert qui permettra aussi de pouvoir bénéficier de certaines verdures, tout comme au Carré Saint-Vincent ou en Comte-Fer. Et je termine par là, s'il vous plaît. Sur le Carré Saint-Vincent. Il y aura une amende. Vous êtes 6, donc après vous allez perdre des secondes sur les éco-parc. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci. Alors, sur ces questions, se fixer un objectif territoire zéro carbone, à quelle durée? Je pourrais dire qu'on peut y tendre vers 2050-2060. Ça dépendra aussi des décisions nationales dans ce domaine. Autant sur la non-artificialisation, l'arrêt de l'artificialisation des sols, on a un objectif de toute manière qui est imposé par l'État et le Conseil régional, c'est 2030, ce qui empêchera d'ailleurs d'imaginer, comme certains de mes concurrents, une nouvelle zone d'activité qui va venir en contradiction avec ce qu'un candidat a dit, de toujours trouver plus de terre pour s'alimenter. Et à côté de ça, on prévoit le deuxième échangeur autoroutier, donc il y a des contradictions, hein, donc il faut être cohérent. Il y a la question des énergies qu'on ne consomme pas, donc c'est déjà poursuivre. Il faut montrer l'exemple, les collectivités, donc c'est l'amélioration énergétique de nos bâtiments. Nous avons engagé depuis 2009 en moyenne 600 000 € par an, ce qui nous a permis, ça n'est pas neutre, de stabiliser depuis 10 ans la facture d'énergie de la ville, malgré les augmentations très fortes de gaz, d'électricité, hein, plus 18% d'électricité ces 6 dernières années par exemple. Le gaz, je n'ai plus les chiffres, mais on doit être à 30% sur 12 ans. Malgré cela, ça a stabilisé l'évolution des dépenses. Donc poursuivre, voire accentuer cette démarche. Ensuite, sur la chaleur, production de chaleur, on a un premier réseau qui avait été passé au bois par mon prédécesseur avec l'impulsion de Véronique Reynaud. Nous avons évolué encore, puisque ce premier réseau n'utilise plus depuis 3 ans de fioul lourd. Les besoins ne savaient pas. Donc on est sur bois et gaz en compensation. Et puis le deuxième réseau de chaleur que nous avons décidé, qui nous place parmi les villes les plus performantes, avec une diminution du CO2 impressionnante. On est à 92% d'énergie renouvelable. Donc ce deuxième réseau, vous le connaissez, sur le quartier Est. Projet à court terme, extension, c'est en discussion avec le délégataire, extension du premier réseau vers l'ouest. Quartier Quinière, Cabochon. Ensuite, sur l'éclairage, c'est poursuivre les économies d'éclairage. Ah non, alors, zéro carbone. Donc après, il y a tout ce qui contribue bien sûr à ça. Ah, c'est fini? Oui, d'accord. Pardon, monsieur. Vous aurez l'occasion d'y revenir. Ah bon. Il y aura un thème sur l'éclairage, ça tombe bien. Vous avez beaucoup de mal. Alors, merci. On a encore une madame avec clé. Alors, moi, oui, je peux y aller, c'est bon. C'est bon. Voilà, il est difficile effectivement de donner une échéance précise. En tout cas, par contre, ce à quoi je m'engage, c'est de tenir les différents éléments que nous souhaitons mettre en œuvre pour réduire effectivement les émissions de gaz à effet de serre et réduire l'impact carbone sur notre ville. Il y a différentes choses aujourd'hui qui existent, et notamment ce dont je veux vous parler maintenant, c'est ce qu'on appelle la ville intelligente, la Smart City. On a aujourd'hui des évolutions technologiques qui nous permettent justement de faire fonctionner de manière intelligente notre ville pour réduire tous ces impacts carbone. Il y a la question de la régulation du stationnement. Avec nous, ce qu'on veut faire, c'est la mise en place de capteurs pour fluidifier le stationnement en ville, avec des zones bleues gratuites et voilà, des emplacements qui sont notifiés sur une application qui vous permettent de vous diriger directement aux emplacements disponibles, parce qu'on évalue à 30% le trafic en ville lié à la recherche de stationnement. Donc ça, c'est important. La question évidemment de la place du vélo, qui est très importante, puisqu'on veut réduire l'utilisation de la voiture en ville. On souhaite également jouer sur l'éclairage public. On sait qu'aujourd'hui, on a des systèmes de capteurs qui permettent de moduler la puissance d'éclairage en fonction des passages, que ce soit des piétons, que ce soit des voitures. Donc ça, ce sont des éléments aussi dont on dispose avec ces innovations technologiques. On a la question de la détection sur le réseau d'eau, justement, des fuites, grâce à cette technologie, pour limiter la déperdition d'eau. On a également tout un système vertueux à mettre en place autour de ce cercle proximité avec du consommé local, des circuits courts dans les écoles, faire une halle, nous on veut faire un marché couvert permanent en cœur de ville, parce qu'aujourd'hui on sait que le commerce alimentaire c'est un frein pour venir en centre-ville, il n'y a pas cette offre-là et donc les gens sont contraints d'aller dans les surfaces périphériques et donc de prendre leur voiture, et on veut faire en fait privilégier les circuits courts et la production locale dans ce marché couvert. On a aujourd'hui un enjeu de défendre justement la production locale, nos savoir-faire. Merci beaucoup. Alors, vous attendez,